Famille des victimes, survivants du massacre, chers notables des différentes communautés, distingués invités, très chers compatriotes, je pense que le modérateur principal nous a interdit d'applaudir. Je trouve ça injuste. Et aujourd'hui, c'est la commémoration. Et quand on parle de commémoration, nous nous souvenons de mauvaises choses, mais c'est aussi l'occasion pour nous armer, pour ne pas désarmer et nous battre. On n'a pas applaudi toute la journée, mais pour les petits mots que je vais donner, je vous demande d'applaudir à l'honneur de ceux que nous plairons. Je suis désolé, Victor, d'avoir changé les protocoles. Tout a été dit et j'ai préparé un discours que je ne vais pas lire. Je vais le transmettre aux organisateurs pour en faire usage. Parce que si je lisais, je crains que je ne sois en train de répéter ce qu'on a commencé à dire depuis 22 ans. Et ce qui vient encore d'être dit au cours de cette journée. Permettez-moi néanmoins, à l'occasion de cette commémoration de du 22e anniversaire de cette tragédie de Gatumba, juste vous dire 3 choses. La première, Gatumba est passé, les nôtres sont morts, arrachés de vie tragiquement. Nous ne les oublierons jamais. Et tout ce qui a été dit, ce qui reste à notre responsabilité, je voudrais vous dire qu'on ait les yeux sur les rétroviseurs pour voir et regarder Gatumba, mais que nous ayons plus les yeux fixés sur l'avenir. L'avenir, pourquoi? Parce que Gatumba, ou du moins l'esprit de Gatumba, s'est déplacé peut-être du Burundi, mais il continue à produire les effets, mais surtout dans les moyens et au plateau de Fizi, de Mwenga en général. Le génocide a continué avec les blocus et depuis quelques semaines, nous avons été heureux de voir que l'espoir est en train de naître, grâce notamment à la résistance locale, mais en fonction de nos forces qui sont intervenues efficacement. Et aujourd'hui, nos filles, nos garçons, nos vieillards, nos mamans, nous ont transmis les messages qu'ils peuvent enfin commencer à songer dormir. Mais le message à vous donner, c'est qu'il faut stabiliser
les hauts plateaux, les moyens plateaux, il faut stabiliser Minembwe. L'une de mes conseillères est entrée dans mon bureau en pleurant. Il me disait, c'est fini. Minembwe était déjà presque occupé. Mais je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, jamais, et alors jamais, Minembwe ne va tomber. Et 4 jours après, nous n'étions pas seulement à Minembwe, mais nous étions au-delà de point zéro. Le deuxième message à vous donner en regardant l'avenir. Minembwe, les hauts plateaux stabilisés, la sécurité du haut plateau de Minembwe, de la communauté Banyamurengi, mais de toutes les autres communautés, Bembe, Bashi, Vira, Bafuliro et autres, méritent sécurité autant que tout Congolais. Mais on ne peut protéger Minembwe, on ne peut stabiliser Minembwe à partir de Minembwe. Le deuxième message, c'est donc le suivant. Mobilisons-nous. Fédérons nos forces et faisons que la stabilité de Minembwe soit désormais garantie. Non seulement à partir de Goma et de Bukavu, mais aussi à partir de Fizi Baraka, Uvira, Kalemi, mais surtout Kolwezi et Lubumbashi. Et c'est aussi l'occasion de vous dire, vous attendez parler de l'AFC, M23. Vous attendez parler de Twiraneho. Vous attendez parler de toutes les forces politiques. C'est vous dire, nous étions probablement séparés géographiquement. Nous sommes aujourd'hui unis physiquement et géographiquement. Et c'est notre responsabilité, à nous tous tels que nous sommes. Et c'est aussi la bonne mémoire que nous pouvons avoir aux victimes et de Gatumba et ceux qui se sont battus ce jour et qui sont tombés. Nous avons la responsabilité de fédérer toutes nos forces politiques pour en faire une seule force et faire une seule armée qui devra avoir le monopole de la violence et de la force, à même de garantir la stabilité et refonder l'État et créer la justice sans laquelle nous n'aurons pas un État.